Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je présente des options de restaurants avec service à la table, donc des restaurants table service qui maximisent votre crédit si vous avez la formule de repas Disney qui comprend les restaurants avec service à la table. Donc sans plus tarder, on débute la vidéo. Donc, la chose à savoir si tu as le plan repas qui comprend des crédits table service est certains restaurants vont demander un crédit pour y manger et d'autres 2 crédits pour y manger. Comment on fait pour avoir cette information-là? Bien, le plus simple, c'est d'utiliser le site web de Disney World puisque l'application mobile, on dit juste que la formule de repas est acceptée. Mais sur le site de Disney World, quand on va sur la page du restaurant, on a le bouton « Afficher les formules de repas et les rabais ». Et en affichant les formules de repas, on voit vraiment combien de crédits on a besoin pour manger à ce restaurant-là. Donc, par exemple, le Tusker House, ici, on va pouvoir voir que ça prend un crédit table service pour y manger. Mais sinon, si ça en aurait pris 2, ça serait indiqué 2. Donc, vraiment important de savoir tout ça. Donc, si tu as une formule de repas, le type de restaurant table service qui maximise vraiment l'investissement de ta formule de repas, c'est de faire un restaurant avec personnage. C'est pas tous les restaurants à personnages qui sont à un crédit repas. Donc, j'ai fait une liste ici. Je ne vais pas les présenter individuellement puisque c'est une vidéo que j'aimerais ça faire un peu plus tard, de vraiment vous présenter les différents table service. Mais ici, je vous ai listé la liste des restaurants qui sont à 1 crédit et à 2 crédits. Donc, pour ce qui est des restaurants à 1 crédit, on a le 1900 Park Fair. Le Arcus, c'est seulement pour le petit déjeuner. Le Cape May Café, il offre seulement des personnages au petit déjeuner, donc le repas du soir n'aura pas de personnages. On a le Chef Mickey's, le Crystal Palace, le Garden Grill Restaurant, Hollywood and Vine. Ohana a seulement des personnages au petit déjeuner. On a le Topolino's Terrace qui a des personnages seulement au petit déjeuner. Et on a le Tusker House Restaurant qui a des personnages à toute heure de la journée. Pour ce qui est des 2 crédits, pour le moment, on a le Cinderella's Royal Table qui demande 2 crédits table service, le Storybook Dining également 2 crédits et le restaurant Arcus qui est à Epcot qui a les princesses qui est aussi populaire. Donc pour le lunch et le souper, c'est 2 crédits table service. Mais comme j'ai mentionné, si on y va au petit déjeuner, c'est seulement 1 crédit. Donc maintenant que je t'ai mentionné que les restaurants à personnages, ça en vaut vraiment la peine, moi je veux te parler des options autres que des restaurants à personnages qui peuvent maximiser ta formule de repas et si c'est vraiment important pour toi de gagner contre la formule de repas, en avoir pour ton argent. Donc, le premier hack que je veux te montrer, c'est les Fantasmic Dining Package. Dans le fond, on peut utiliser notre formule de repas Dining Plan ici et il y a des restaurants que c'est 1 crédit. En plus de pouvoir manger, on obtient un coupon pour une place privilégiée, une place de choix pour la représentation de Fantasmic en soirée. Donc, c'est pas une place garantie pour voir Fantasmic, mais c'est un billet qui te donne accès à une section de choix et tu vas être vraiment là, au centre. Tu vas avoir une très belle vue. Donc, c'est une option vraiment intéressante. Donc, si tu planifiais déjà aller à un des restaurants participants, pourquoi pas regarder si on peut un forfait Fantasmic et en plus obtenir ton coupon pour une place de choix. Donc, dans les restaurants à 1 crédit table service, on a le 50s Prime Time, le Hollywood and Vine, le Mama Melrose qui va bientôt nous quitter à Hollywood Studios et le Sci-Fi Dine-In Theater. Donc, c'est des bons choix. On a aussi le Hollywood Brown Derby, mais lui, c'est un 2 crédits table service pour y manger. Donc, ici, mon choix, ça serait le Hollywood and Vine puisque c'est un repas avec personnage, c'est un buffet. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et avec le forfait Fantasmic, ça a une valeur là, en moyenne pour le petit déjeuner 65 $ et le lunch et le souper 81 $ par personne. Donc, on maximise vraiment bien. Pour ce qui est là, des tarifs, là, ça pourrait changer à tout moment. Qu'est-ce qui est admissible ou non au forfait Fantasmic avec le plan repas. Mais sache que le Hollywood and Vine, le petit déjeuner, c'est les vedettes Disney Junior qui sont présentes. Et le midi et le soir, c'est Minnie et ses amis. Donc, peut-être planifier ta réservation en conséquence selon quel personnage tu aimerais rencontrer durant ton repas. Autrement, à Hollywood Studios, le Roundup Rodeo Barbecue maximise vraiment bien le crédit plan repas. Ce que j'aime de ce restaurant-là, c'est on arrive, on a breuvage d'inclus, entrée, repas,
dessert. Donc, c'est servi à la table, c'est à volonté si on veut plus de mac and cheese, plus de ribs. On peut demander les items sans problème pour en avoir plus. Et si tu as la formule de repas, n'oublie pas que les adultes peuvent prendre des boissons alcoolisées. Mais sinon, avec la formule de repas, on a le droit à une boisson spéciale. Donc, selon le restaurant, on va avoir un menu où est-ce qu'on va avoir des breuvages spéciaux. Parfois, il y a des breuvages sans alcool, des mocktails, il y a tout plein d'options. Il y a même parfois des milkshakes, donc différents trucs. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, ensuite, on s'en va au parc thématique Epcot. Et ici, je vais mettre la lumière sur le restaurant Beer Garden. C'est un restaurant fantastique. Il y a vraiment des options pour tout, là. C'est un buffet, c'est vraiment très bon. Il y a beaucoup de fruits et légumes là, dans ce buffet-là, donc c'est très varié. Beaucoup de choix de protéines. Là, on a différents trucs là, comme du poulet, du saumon, différents types de protéines. C'est vraiment très chouette. Et on a une super ambiance là, avec le spectacle qui est présenté là, à différents moments du repas et de la soirée. Donc, c'est un restaurant que je te considère vraiment de regarder là, à Epcot. Et moi, c'est un restaurant que je voulais vraiment pas essayer. Là, ça avait vraiment pas l'air dans mes cordes. Et finalement, j'ai adoré. Donc, faut pas se fier aux apparences. Le prochain restaurant à Epcot que je veux te parler, c'est Chef de France. Ils ont vraiment des belles options ici pour tous les goûts. C'est un restaurant un petit peu plus difficile à réserver à Epcot. C'est dans les premiers là, qui se fait réserver, que les gens aiment beaucoup. Ici, on a une table d'hôte qui est inclue avec le plan repas. Par contre, ça pourrait changer, donc on s'informe toujours quand on arrive au restaurant qu'est-ce qui est inclus avec notre dining plan. Donc, c'est une des options que je trouve très chouette. Et le soir, il y a vraiment une belle ambiance. Là, quand le soleil tombe, on a les lumières qui sortent. Je trouve que ça fait vraiment beau. Le Chef de France, c'est très, très particulier. Ensuite, à Epcot, je veux parler du San Angel Inn Restaurante. C'est le restaurant dans la pyramide à Epcot. C'est un des restaurants que je trouve iconique à Epcot, de manger dans la pyramide sur le bord de l'eau à côté du Grand Fiesta Tour. Moi, je trouve ça vraiment iconique comme expérience. C'était sur ma bucket list. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça maximise super bien le plan repas. Donc, une autre option très intéressante à Epcot. Et finalement, à Epcot, j'adore beaucoup le Coral Reef Restaurant, qui est vraiment un très bon choix. Donc ici, là, on a une super belle ambiance et ils ont récemment changé le menu. Donc moi, je suis allée le tester et j'ai adoré tout ce que j'ai mangé ici. Donc ça en vaut vraiment la peine de le considérer pour une ambiance un peu plus différente et détendue. Donc, j'ai terminé mes restaurants d'Epcot et il y a un restaurant très populaire que je n'ai pas mentionné, c'est le Space 220 Restaurant. Je ne l'ai pas mentionné puisque lui, il n'est pas inclus avec la formule de repas. C'est un restaurant très populaire, donc si on veut y aller, on va devoir débourser pour notre expérience. Ça pourrait changer, peut-être que plus tard, il va être disponible avec la formule de repas, mais pour le moment, il ne l'est pas. Donc, c'est une autre chose à considérer. Parfois, il y a des restaurants qui sont exclus de la formule de repas et c'est important de s'informer avant son voyage pour ne pas avoir une petite surprise rendue sur place. Ensuite, du côté du Magic Kingdom, je veux parler là, du Skipper Canteen, qui est un restaurant qui maximise super bien la formule de repas. On a des options plus variées, plus exotiques, plus recherchées. Donc, faut pas être trop difficile, mais il y en a pour tous les goûts sur le menu. Et finalement, au Magic Kingdom, on a le Liberty Tree Tavern, qui est un repas all you can eat. Donc, on a entrée, repas, dessert. Et ça maximise vraiment très bien la formule de repas. C'est un de mes restaurants favoris au Magic Kingdom. On y sert là, un Family Feast de Thanksgiving. Donc, c'est peut-être pas le genre de repas que je mangerais à l'été là, en grosse chaleur. Mais de novembre à février, là, quand c'est un peu plus frais, au Walt Disney World Resort, j'adore vraiment aller à ce restaurant-là. C'est très réconfortant. J'adore l'ambiance et le menu est assez varié là, qu'il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on se dirige à Disney Springs et un des restaurants que je veux te présenter, là, il y a beaucoup de choix, mais il y en a un que je trouve qui maximise vraiment bien la formule de repas et c'est le chef Art Smith's Homecoming. C'est pas mon restaurant favori à Disney World, mais quand on veut maximiser son crédit, on trouve vraiment son compte ici puisque les portions sont très généreuses, le prix par assiette est quand même très élevé et on a beaucoup d'options pour tous les goûts et la vibe fait vraiment le Floride à ce restaurant-là, donc c'est à considérer.
Ensuite, on est dans la catégorie des hôtels et je veux commencer avec le Sebastian's Bistro. Je l'ai mis dans ma liste. C'est pas le restaurant qui maximise le plus la formule de repas, mais quand on prend un breuvage spécial avec, dans le fond, c'est un repas à volonté servi à la table Family Star, bien, c'est là qu'on maximise le plan repas dining plan. Donc, ce qui arrive souvent dans les restaurants, c'est la valeur de ce qui est inclus va maximiser le crédit, mais on dépasse souvent la valeur où on maximise encore plus notre dining plan quand on prend des breuvages spécialisés, puisque à Disney World, par exemple, les breuvages avec alcool sont en moyenne 10 à 18 $. Donc, c'est comme ça qu'on va bumper notre facture. Pour le Sebastian's Bistro, ça maximise quand même bien le crédit, mais je l'ai mis ici parce que la nourriture, elle est vraiment bonne. Et si tu es au Caribbean Beach Resort, je te conseille assurément de le mettre dans ta liste. To-do list, il faut absolument manger au Sebastian's Bistro durant le séjour. Ensuite, si jamais tu veux manger un bon steak, je te conseille le Steakhouse 71 au Contemporain. Donc, c'est un de mes restaurants favoris, là, je pense qu'il est au top de ma liste. J'ai toujours bien mangé ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le menu est différent le midi et le soir. Donc, si tu veux un bon steak, il faut y aller de soir. Et c'est là qu'on va vraiment pleinement maximiser notre formule de repas. Ensuite, mon chouchou Toledo. Quand je suis au Coronado Springs, il faut absolument que j'aille manger au Toledo, qui est le restaurant sur le toit, la Grand Destino Tower. C'est un restaurant exceptionnel, vous allez vraiment bien manger. Donc ici, là, c'est comme si c'était un signature, mais on ne paye pas le prix d'un signature. Donc on mange vraiment très bien et c'est très raisonnable dans les prix. Et c'est un crédit table service pour venir manger à ce restaurant-là. Bon, moi, j'aime beaucoup le hanger steak. Ce n'est plus offert sur le menu. Le menu a été revisité dernièrement, mais tout est exceptionnel du restaurant. Les chefs sont vraiment à l'attention des détails et tout est succulent. Ensuite, je veux te parler du Cape May Café. Là, je l'ai mentionné plus haut pour le petit déjeuner avec personnage, mais de soir, c'est un buffet fruits de mer. Donc, si tu es fan de tout ce qui est fruits de mer, c'est vraiment l'endroit par excellence à Disney World. On mange vraiment très bien. L'ambiance est vraiment détendue, c'est calme le soir. Puisqu'il n'y a pas de personnage, là, c'est vraiment... Moi, à chaque fois que je vais là, je me sens vraiment là, zen. Donc, c'est un restaurant à considérer qui maximise très bien la formule de repas. Et finalement, le restaurant que j'étais pas trop certaine si je l'aimais parce que je trouvais qu'il était quand même dispendieux. Mais si vous avez la formule repas, vous gagnez à ce restaurant-là, assurément. C'est le Ohana, donc à l'hôtel polynésien. Donc le matin, c'est avec personnage, mais le soir, ça se transforme en grillade. Et c'est de style Family Style, donc les plats sont servis au centre de la table. On peut en demander plus et j'adore vraiment les dumplings, les crevettes aussi. Donc, c'est vraiment très bon. Tout est super bien assaisonné. C'est goûteux. Les nouilles sont également très succulentes. Et le dessert est vraiment très bon. Donc, c'est tout pour ma liste de recommandations. C'est certain que je ne voulais pas vous présenter tous les restaurants Disney World. Je voulais vraiment choisir mes coups de cœur, ceux que je trouve qu'on mange bien et qui maximisent la formule de repas. Donc, vous avez ici mes suggestions. Et dans la description, je vais laisser les critiques culinaires vers chacun des restaurants si jamais vous voulez voir en détail à quoi ça peut ressembler. Mais ce fut vraiment un plaisir pour moi et je vous invite en retour de laisser une mention j'aime, vous abonner et de commenter quel restaurant vous avez l'œil pour votre prochain voyage à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!